La planète se réchauffe, le temps s'écoule, il faut agir. Dans les semaines à venir, nous allons beaucoup entendre parler de la COP 21 à Paris. Mais qu'est-ce que précisément cette fameuse COP et pourquoi est-elle si primordiale pour notre avenir? La Conférence des parties est l'organe des Nations unies qui vérifie l'application des objectifs de la Convention-cadre sur le changement climatique. Au total, des délégués de plus de 195 pays se réunissent chaque année pour négocier des cibles globales et tenter de mieux cerner ce que sont les changements climatiques et comment y remédier. En place depuis 1995, la COP demeure un événement global d'envergure. En 1997, à Kyoto, certains membres, dont le Canada, se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990. À notre grande déception, dès son élection en 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a déclaré que les objectifs de Kyoto étaient irréalistes et inaccessibles. Pour ce qui est du nouveau premier ministre, Justin Trudeau, la société civile attend avec impatience qu'il détermine des cibles concrètes comme il s'est engagé à le faire en partenariat avec les provinces. En 2011, le Canada est devenu le premier pays à officiellement vouloir se retirer du protocole de Kyoto. D'autres pays ont suivi l'exemple et ont débarqué en cours de route. Lors de la COP 15 à Copenhague en 2009, il y avait un certain espoir de réaligner Kyoto ainsi que d'établir de nouveaux objectifs pour la période après la fin du protocole en 2012. Mais malheureusement, les 100 chefs d'État présents n'ont pas pris au sérieux l'importance de lutter contre les changements climatiques et ont plutôt décidé d'attendre jusqu'en 2015 pour établir un nouveau protocole. Et voilà! Nous voici rendus en 2015 au bord du précipice, à la veille d'une conférence qui aura des conséquences déterminantes sur la survie de l'humanité. Nous n'avons pas réduit l'émission des gaz à effet de serre. Au contraire, au Canada, au lieu d'une baisse de 6 % par rapport au niveau de 1990, on parle plutôt d'une hausse de 28 %. Les parties doivent s'entendre sur une stratégie pour limiter le réchauffement climatique à un maximum de 2 degrés Celsius par rapport à la température pré-industrielle. Pourquoi? Déjà, avec une hausse de 0,85 degrés Celsius, tous les écosystèmes de la Terre subissent des ravages importants. L'augmentation du niveau de la mer met à risque des villes comme New York, Calcutta et Shanghai. Le pergérisol des Alpes se dégèle rapidement. La glace d'été de l'Arctique a diminué de 30 %. Le taux d'acidité des océans a augmenté de 30 %. Les tempêtes tropicales dans le nord de l'Atlantique sont en hausse de 40 %. Aujourd'hui, on est 10 fois plus vulnérable qu'il y a 10 ans aux vagues de chaleur comme celles qui ont tué 70 000 personnes en Europe en 2003. Si nous ne changeons pas la direction immédiatement, les séquelles seront irréversibles. Les travailleurs et les travailleuses peuvent faire une différence dans la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous devons maintenir la pression sur les représentants gouvernementaux à Paris pour qu'ils agissent dans nos intérêts collectifs. Parce que l'année dernière à Lima, les partis ne se sont entendus que sur un seul paragraphe. Un seul paragraphe. Malaise. Finalement, nous devons nous impliquer dans notre milieu de travail pour nous assurer qu'il se dote de politiques de développement durable, qu'il respecte les normes et qu'il favorise la création d'emplois verts. Unissons-nous, innovons, protégeons l'avenir des générations futures. Ensemble, vers la solidarité.